le parcours des différentes équipes pour arriver jusqu'ici. Oh, il y a un flash là qui nous passe. Alors, Guichard Bergeron d'abord, la tête de série numéro 2. Premier tour remporté 6-4, 6-4 face à Bayard Manarino qui ont eu plus de balles de break, qui avait fait un très très bon match. C'était déjà sur nos antennes. Ensuite, face à Cancel Coulombo, aussi sur le central. Il ne le quitte plus. Victoire 6-1, 7-6, un deuxième set beaucoup plus accroché. Mais une super partie des deuxième équipe qualifiée en demi. Adrien Maigret et Jérôme Inzerio, 7-6, 5-7, 7-6 face à Muesser Ayuso, une victoire au couteau. Deuxième match en quart face à Secourin, 6-7, 7-6, 6-1. Ensuite Maxime Forcin, Nicolas Rouanet, tête de série 7, victoire 1 et 4 face à Louis Jauvert, Jérémy Garcia, victoire 7-6, 6-0. Déjà sur nos antennes, face à Dupont-Brimboeuf au Radu. Et enfin, Lec Blanquet, victoire en 8e face à Armagnac-Sichez, 6-1, 6-2. Et victoire face à Lozano Pérez-Le Tiec, 7-6, 6-3 en sauvant 2 balles de 7 dans la première manche. Voilà pour toutes les infos, tous les parcours des joueurs. On est bien installé. Le compteur qui va monter. Installez-vous bien, on arrive, on like, on s'abonne, on fait tout ce qu'il faut, on met un commentaire sous la vidéo quand on arrive sur une vidéo Padel Mag. Parce que bien sûr, on apprécie Padel Magazine. Et voilà, on va lancer cette demi-finale qui prend beaucoup de temps là, 11h05. Les joueurs passent sur le terrain. Là, il fallait les appeler un peu plus tôt parce que les joueurs, ils sont toujours longs. Est-ce qu'on va arriver aux 100 personnes qui ont liké ce live? On est déjà à 3000 personnes passées sur ce live. On est 67, alors que vous êtes 360 avec nous. Si vous appréciez nos commentaires, si vous appréciez les retransmissions Padel Mag, si vous avez envie de nous donner un peu de force pour cette journée, vraiment, vous allez sous la vidéo, vous appuyez sur le petit pouce. C'est totalement gratuit. Si vous ne pouvez pas appuyer sur le petit pouce, c'est que vous n'avez pas de compte YouTube. On crée un compte rapidement, c'est totalement gratuit. Et on s'abonne. Ah, merci Vincent, j'ai eu très peur en regardant le début du message. Et ça finissait bien, merci beaucoup. Allez, Adrien arrive. Et donc les 4 joueurs sont présents. Prêts pour cette finale 76. Vraiment merci, on le dit pas assez souvent, mais 3 millions de lecteurs uniques sur Padel Magazine en 2024. Un nombre de pages consultées considérable, beaucoup de gens sur les lives, beaucoup d'abonnés. On a passé les 10 000 abonnés sur Padel Mag TV, donc la chaîne que vous êtes en train de regarder en ce moment. On est 45 000 sur Instagram. On fait des scores incroyables, c'est grâce à vous, le padel se développe à fond. Et on est toujours présent pour essayer de donner de la visibilité au padel français. Non, Mickaël, parce qu'ils ont perdu dernièrement. Et alors, ils ont eu une période impressionnante, mais après ils ont perdu, avant de perdre hier. On parle de PPLT et de Damien Lozano qui ont perdu hier contre Lec Blanquet. Allez, échauffement commencé sur la piste 2. Combien vous êtes à regarder la piste 2? Une centaine pour l'instant. Moi, ce que je vous conseille, 150 pardon. Ce que je vous conseille, c'est de lancer les 2 matchs. Vous lancez les 2 matchs côte à côte et vous pouvez suivre. Vous avez le live score point par point sur la piste 2. Ici, vous avez mes commentaires en plus. Voilà. Et vous pouvez suivre les champions de France sur l'autre piste. On est à 84. Est-ce qu'on va monter à 100 avant le début de ce match? C'est le challenge de cette journée. 16 personnes qui doivent nous cliquer sur ce petit bouton j'aime. Merci Théo pour ton message. Un habitué aussi Théo des lives. On va avoir énormément de tournois en 2025 sur Padel Mag. La semaine prochaine, on sera à 3. Dans 2 semaines, pour un P1000. Dans 2 semaines, on sera à la Nationale 1 à Strasbourg. On va vraiment essayer de vous mettre un maximum de matchs. Je vais vraiment motiver Franck pour qu'on ait vraiment beaucoup de pistes, parce qu'on sait que vous aimez suivre vos clubs et vos joueurs favoris. La Nationale 1, ça va être fou. Malheureusement, on a appris que Benjamin Tison ne pourrait pas la jouer. On espère que Manuel Vives, j'espère qu'il est là, le man, et j'espère que sa convalescence se passe bien.
et qu'on pourra le retrouver la semaine prochaine, dans 15 jours pardon. Là il va falloir arrêter les lumières. Et bien sûr, allez, on va faire un jeu des pronos. On va faire un jeu des pronos sur ce match et on va vous faire gagner un petit t-shirt Padel Mag. Vous avez jusqu'au 3e jeu pour participer, donc attendez bien jusqu'au 3e jeu pour nous donner votre pronostic sur ce match. Donc toujours intéressant déjà de savoir qui sert. Ça c'est un petit conseil que je vous donne hein, pour le jeu des pronos. Si une équipe sert, ben, elle a plus de chances de gagner 6-3 si elle fait un break que si elle reçoit. Si elle reçoit, elle va plutôt gagner 6-4, sauf si elle break 2 fois, dont une fois à 5-3, donc c'est précis. Donc vraiment, attendez les 3 premiers jeux pour nous donner votre pronostic. Qui va l'emporter dans cette demi-finale? Là, il faut éteindre les lumières. Là, il va falloir demander à l'organisation. Incroyable la réactivité. C'est déjà éteint. Donc voilà, ils vont pouvoir s'échauffer. Donc pour cet après-midi, n'oubliez pas 14 h la finale dame. Charlotte Soubrier, Léa Godalier, tête de série numéro 2, affronteront Fiona Liggi, Louise Bahurel, tête de série numéro 8. Et ensuite, ça sera la finale messieurs. Qui sera en finale? Vous allez le savoir. Vous avez la piste 1 et la piste 2 sur Padel Mag TV. Les tribunes se remplissent énormément. On va avoir un super match avec de l'ambiance. Et merci Nasser, merci pour le commentaire. 94 qui nous ont mis un petit like. Est-ce que ça va monter à 100? Est-ce que vous allez me faire ce petit plaisir en ce dimanche matin? 13 heures de commentaires hier. Aujourd'hui ça sera beaucoup moins. C'est parti un peu plus gentil pour moi. Presque 400 déjà en live avec moi. On aura peut-être un invité pour ce match. Ça serait bien d'avoir... alors on n'aura pas Jean-Thomas Pérou qui coach Nicolas Rouanet et Maxime Forçat. Mais est-ce qu'on aura par exemple Benjamin Tison? Ça serait un grand plaisir de l'avoir. Et Vincent qui fait fi de mes conseils et qui envoie un 6-4, 6-3 avant de savoir qui va servir, à moins qu'il ait regardé le tirage au sort effectué par l'arbitre. 106 j'aime, vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Presque 10 500 abonnés, vous êtes partout. Vous êtes partout. Combien on est sur Insta? Allons voir sur Instagram. Combien on est sur Padel Mag TV? Bon, hier on a pris pas mal de followers. C'est normal. Padel Mag TV 3005. Et sur Padel Mag normal, là c'est des chiffres quoi, de mutants. 45 000 followers. Et merci Gilles pour le commentaire, merci à tous. Michael malheureusement non. Benjamin Tison s'est blessé en faisant du volley à l'ischio. Et il ne sera pas là la semaine prochaine et pas là à la Nationale 1. Donc il devait jouer avec la All-in Academy. Elliot non plus n'a aucun respect pour mes conseils et nous envoie un 6-2, 6-4 Guichard Bergeron. Tiro qui nous envoie 6-3, 6-4 Bergeron Guichard. Valentin Marie Lefebvre, elle a perdu. 6-2, 6-2. Deux demi-finales expéditives chez les filles, pour ceux qui n'étaient pas là. 6-2, 6-2 pour Godalier, Soubrier et 6-1, 6-1 pour Liggi Bahurel. Voilà. Petite faute à Marie Lefebvre, il n'y a pas de U. Alors, si on ne fait pas 1000 à la finale, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'année dernière, je me rappelle très bien, alors on avait une finale de rêve. Hein. On avait Adrien Maigret et Adrien Mercadal qui jouaient contre Blanc-Keleg et on était arrivé à 1000 à la fin. Au deuxième set, il y avait eu 6-4, 7-6 me semble-t-il. Et cette finale, si on fait pas 1000, là je comprends plus rien. Parce qu'on risque d'avoir une affiche quand même de
très très haut niveau. Il manque quelques joueurs hein, qui sont pas venus. Julien Serin, Manuel Vives, Maxime Joris. Qui nous manque-t-il encore dans les meilleurs joueurs français? Au niveau de l'équipe de France, je pense que c'est tout. Et Clément Monod. Retenez bien ce nom. Petite pépite du padel français. Entraîné par le grand Yann Oradou. Et quelques petits passages au Cap d'Agde quand même à la French Touch Academy. Et on voit aussi que les stages de padel sont en train d'exploser. Qui a déjà fait des stages de padel dans ce chat avant que ce match commence? Qui est déjà allé faire un stage 20 by 10, un stage French Touch Academy, un stage OSS Barcelona, un stage Padel One Experience, un stage Oui Padel, d'ailleurs Jérôme Inzerio qui organise des stages. Et Théo Vio, il fait beaucoup moins froid qu'à Carquefou. Hein. Carquefou l'année dernière c'était vraiment très très froid et là ça va beaucoup mieux. Alors s'il y a plusieurs bons résultats, bien évidemment on fera un tirage au sort. Alors dites-moi, quel stage vous avez fait et est-ce que vous avez kiffé votre stage? Et est-ce que vous avez prévu d'en faire? Ah Clément, toi tu comptes pas. Plusieurs stages avec nous. Il y a des stages aussi à Malaga, il y a des stages partout, à Tenerife, la Toupie Bleue. Est-ce que j'en ai oublié des gros organismes de stage? Je pense pas, hein. Je pense que le plus gros c'est 20 by 10 qui est en train de se développer énormément. Je pense que forcément. Alors entraîné par Damien Lozano, ben écoute ça fait plaisir. Le Damien Lozano qui a Pau si je dis pas de bêtises. Mais là moi je parle de vrai stage, hein. Un stage où vous êtes parti de chez vous. Alors Tony, un stage avec 20. Un autre à Toulouse que j'ai fait en mars-avril, puis encore un autre en octobre. Incroyable. Incroyable Tony. Tous les trois avec 20. Magnifique. N'hésite pas à venir nous voir aussi. Hein. Faut comparer. Après, 20 c'est ambiance de folie. Hein. Et 20 c'est 1000 stages hein, l'année dernière. Imaginez. 1000 personnes qui ont fait un stage. Alors, avec certains qui en ont fait plusieurs. Donc, est-ce que Tony, tu vas devenir un ambassadeur de 20, ceux qui ont déjà fait 5 stages chez nos amis. Elias qui nous envoie un 7-5-6-3, Bergeron, Guichard. Personne n'attend les 3 jeux là avant d'envoyer les pronostics. En même temps un 7-5 ça prend moins de risques parce que Adrien nous a sorti la tenue bleue. Les 3 autres joueurs seront en noir me semble-t-il. Ça va partir dans quelques petites secondes. Tête de série numéro 2 face à la tête de série numéro 3. Tête de série numéro 2 contre la tête de série numéro 3. Et sur l'autre demi-finale que vous pouvez suivre sur la deuxième chaîne de Padel Mag, c'est tête de série numéro 7 face au triple champion de France, la tête de série numéro 1. Et vous êtes très nombreux. Très nombreux. Tony, moi je suis au Cap d'Agde. Ça va partir dans quelques petites secondes. Au service, un quadruple champion de France, Johan Bergeron, coach de la All-in Academy à Lyon. C'est parti, bon match à toutes et à tous. Sortie interdite. Hein. Adrien qui fait un lead sur le premier point. On avait entendu hier pas mal se plaindre de sa malchance sur le début de son match face à Thomas et Nathan Courin. Allez, c'est parti. Là, vous savez qui sert. Donc voilà, donc il y a plus de chances que Guichard Bergeron remporte les 7-6-3 puisqu'ils servent en premier. Celle-là n'est pas passée. 30-15. Allez, un petit t-shirt Padel Mag. Il en reste quelques-uns. Allez, un petit t-shirt Padel. Voilà, le bon score, c'est t-shirt Padel Mag à gagner. Ah, ils avaient gagné le premier point, mais là ils viennent de faire 3 fautes. Hein.
Joe qui profite des balles neuves pour essayer de taper, mais il n'a pas réussi. Adrien Maigret n'a pas réussi à contrer. Un jeu 0 pour Guichard Bergeron. Dylan Guichard qui lui s'entraîne à Madrid avec Thomas Legge, avec Maxime Joris et avec le Man Vives quand il aura repris. Adrien Maigret lui et Jérôme Inzerio sont à Paris. Adrien Maigret coach de paddle, Jérôme Inzerio aussi. Pour Johan Bergeron qui lui s'est entraîné pas mal d'années en Espagne. Maintenant il est à Lyon. Il est coach à la All-In Academy. Au service, Jérôme Inzerio, très surprenant. Adrien Maigret qui est sûrement le meilleur serveur en France, qui ne prend pas le service. Personne ne voit Jérôme Inzerio et Adrien Maigret s'imposer. Pas un qui prend la grosse cote. Ouf. Ça c'est mal lobé. Hein. Ça c'est très très court ce lob de Jérôme Inzerio. Déjà en danger. Les Parisiens menaient 0,30. Paluche qui nous envoie 3 pronos. Il y en a qu'un qui sera compté. On se calme là. Oh, Adrien qui rate cette barrade à 0,43 balles de break d'entrée pour Guichard Bergeron. Et Jérôme hier qui était strappé, qui aujourd'hui ne l'est pas. Il va l'avoir Dylan. Oh, quelle défense! Il a progressé dans ce domaine. Didi. Le Breton. Voilà, c'est dehors. Allez, premier point remporté. Et le public qui encourage. Hein. Alors non, hein, si le prono a déjà été donné, ben on fera un tirage au sort entre les différents gagnants. 15-40, première balle de break sauvée. Mais on sent que Joe et Dylan sont beaucoup mieux rentrés dans ce match. Très mobile. Voilà. De toute façon, si je fais un compliment sur un joueur, il va faire une faute derrière, c'est obligatoire. Joe qui fait sa première faute, 30-40. Oh, elle est bonne cette balle. Oh, incroyable. Hein. Vraiment. Très très limite. Moi d'ici j'aurais annoncé faute, mais après Dylan c'est le mieux placé. 40 3 balles de break sauvées dès le premier jeu de service pour Jérôme Inzerio et Adrien Maigret. Il va l'avoir Dylan. Oh là 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 là. Et Joe qui n'arrive pas à la sortir celle-là. Et Adrien Maigret et Jérôme Inzerio qui s'encouragent très fort. Il aura fallu cette petite alerte. Balle de 1 partout. Ah non, elle n'est pas passée, j'ai cru. Et malgré cette grosse alerte, ça fait 1 partout, pas de break. Alors Arthur, pourquoi y a-t-il autant de gros noms français dans ce tournoi? Parce que c'est un P2000. Et que forcément, un tournoi avec autant de points, 1000 € à gagner pour chaque vainqueur, ça attire forcément les gros noms. Il y en aura moins au P25 de Trouville. Et ça se remplit, hein. Le stade. Il va l'avoir, il va l'avoir. Pas celle-là. 15-0. Allez, c'est le dernier jeu hein, pour les pronos.
c'est le dernier jeu. Allez-y dans le chat si vous ne l'avez pas fait. Dites-nous qui selon vous va s'imposer et par quel score. Bravo. Oh là là, pour faire ce par 3, je peux vous dire qu'il faut une précision incroyable. J'espère que Dylan a pris sa doudoune. Tu penses que Dylan va être mis au frigo, Christophe? Il joue pas avec Franck Binisti ou Mario Cordero. Hein. Il joue avec Johan Bergeron. Hein. Donc je suis pas sûr que Dylan prenne un frigo sur ce match. Incroyable. Damien Lozano qui nous dit comment on écrit le prono. Tu mets un message dans le chat. Alors si Damien Lozano n'est pas abonné à Paddle-Mag et qu'il doit s'abonner avant d'écrire son prono, je quitte le live. Je quitte le live. En même temps, il est tellement souvent derrière la caméra qu'il peut pas regarder les matchs. Hein. Allez, 40-0. Je vous laisserai jusqu'à la fin du changement de côté. C'est dehors ça. Pas de break pour l'instant. Bergeron, Guichard. Allez-y, vous avez jusqu'à la fin du changement de côté et je mettrai un stop au prono. Petit maillot Padel Magazine collector, il y en a très peu, il y en a peut-être une dizaine dans le monde qui ont un maillot des pronos. Personne n'a mis un prono pour Inzerio Maigret. Je l'ai pas ton prono. Tu t'appelles comment? Hein? Ah, Damien Lozano, je n'ai pas ton prono. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, il a pas réussi à l'envoyer. Sur le YouTube, bien évidemment. Sur le YouTube, sur le chat du YouTube. Oui, Paluche, hier, je lui ai posé la question. Il teste. Il n'a pas encore... c'est pas définitif, mais... oui, c'est vrai qu'on le voyait bien, là, sur la caméra. Il était juste devant. Les tribunes qui sont pleines. Hein. Regardez. Petite triple vue. Ah, le voilà. Oh! La grosse cote envoyée par Damien. 6-4, 7-6, 6-4, Maigret, Inze. Et ben voilà, allez, c'est terminé. Adrien Maigret au service. Ça, c'est sa spéciale. Porte bloc de Dylan. Là, faut l'enrouler, magnifique. Magnifique ce par 3 d'Adrien Maigret. Ah, Quentin et Loul, c'est trop tard malheureusement. Vous aviez du temps pour envoyer les pronos. Ou alors vous êtes dans la Creuse ou dans le Cantal, vous n'avez pas assez de réseau, ça vient d'arriver chez vous. Mais ça ne comptera pas. Ouf. Bon, Adrien qui était rentré. A. Oh, il l'a touché vraiment à 2 à l'heure. Il était déjà retourné, Joe, pour aller défendre cette balle. 30-15. Alors ça, je sais pas, je suis pas spécialiste surtout de sa marque. Peut-être. Ouais, non, ça m'étonnerait quand même qu'il joue avec une raquette pas sortie. Après, il peut avoir une raquette un peu... personnalisé. 30A, pardon. Et 3-0 sur le match à côté. Oui, on va essayer de le suivre aussi. 3-0 Lec Blanquet, oui, qui avait eu beaucoup de mal hier à l'allumage. Retard à l'allumage face à Lozano, Pérez Letier. Ils ont sauvé 2 balles de 7 hein, hier. 5-3, 15-40. Pas envie d'avoir les mêmes... de subir la même aventure. Il va y aller. Bravo. Bravo, Johan Bergeron. 30-40, balle de break numéro 4 pour Bergeron. Guichard, les 3 premières ont été sauvées dans le jeu précédent. Ça dépend, Ludovic.
La plupart personnalisent un petit peu, mais c'est pas comme au tennis où là vraiment les joueurs ont tous des raquettes personnalisées. Là c'est souvent des raquettes quand même de série, on va dire. Et ça sort ça. Ouais, Dylan pas content, hein, il a raison. Hein. Grosse faute hein, de faire une faute sur un lob pour lui là. Quatrième balle de break effacée. Non, Vincent Alix n'était pas là. Pré-temporada à Barcelone pour Alix. On ne peut pas faire que des tournois, il faut aussi se préparer. La saison va être très très longue, surtout pour Alix qui est dans le top 30 mondial. Elle, les P2000, c'est vraiment si elle est dans le coin. Hein. Si elle a une envie de se préparer, qu'il n'y a rien d'autre. Des balles de 2 partout. Allez, Jérôme nous dit au bain. Et Dylan qui rate encore. Hein. Et pour qui avait dit, j'espère que Dylan a sa doudoune, c'est lui qui touche le plus de balles. Hein. Et alors que là on voit Charlotte Soubrier qui a envie de passer à la télé. Avant de jouer sa finale tout à l'heure à 14 h. De partout. Beaucoup plus d'occasions. Mais pas de break pour l'instant. Alix Colombon qui n'aime pas son jeu. Alix Colombon, c'est le padel à l'état pur. Le padel de joueuse de droite. Le plus pur qui existe en France, ça c'est sûr. Très bon lob de Jérôme Inzerio et même s'il a eu beaucoup de temps pour se mettre dessous. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Il va retenter sa chance. Ouais, c'est magnifique. Oh, Adri, il est pas loin. Hein. Pas loin du tout. Je sais pas du tout si c'est vrai, Valentin. Je suis pas un spécialiste. Mais je sais pas. Alors peut-être. Hein. Ils sont capables d'encaisser des 400 grammes, eux, mais est-ce que ça a un énorme intérêt? Ouais, dommage. Et quelle bonne zone trouvée par Joanne Bergeron. Bon, Adri l'a eu, il va l'avoir Jérôme. Adri qui tourne. Oh quel bloc. Il est encore dedans. Oh Adri qui rate ça. 3 jeux à 2, pas de break. Après 15 minutes de jeu, les tribunes qui sont blindées, il y a du monde partout. J'ose à peine imaginer pour la finale cet après-midi. Ça va être de la folie. Oui, alors de toute façon, Christophe, quoi qu'il arrive, quand on joue avec Joe Bergeron, si on est mis au frigo, c'est qu'on est sacrément costaud. Hein. Et là, il va y avoir le problème de la circulation, hein, forcément. Parce que beaucoup de monde dans une petite salle comme ça, ça va poser souci, c'est sûr. Alors le score à côté, on va aller faire un petit tour. Voir les champions de France en titre qui mènent 4 jeux à 1. Un seul break d'avance face à Rouennais. Force 1. Si Florian, mais le problème c'est qu'il faut 2 pistes avec la même 2 pistes où on peut sortir. Et il n'y en avait qu'une dans les bonnes conditions parce que la piste 3, compliqué de sortir. Donc voilà, c'est pour ça que les sorties ne seront autorisées qu'en finale cet après-midi. Allez, Jérôme Inzerio au service, pas de break. Dans cette demi-finale, vous êtes à La Rochelle pour le premier P2000 de la saison. À l'Impact Stadium.
Périgny, exactement. Ça, c'est bien joué. Bravo Adrien Maigret. Bravo. Très gros match et ça avait été bien construit avant. Quel volet de revers là, Jérôme Miserio. Adrien, c'est dur là de changer de direction. Très compliqué, il veut aller en plus taper la grille sur une balle qui vient en face, c'est très compliqué. Il aurait dû repartir sur Dylan ou passer par le centre. Oui là, quoi qu'il arrive, ça aurait été impossible. Mais cet après-midi, ça sera fermé les accès, donc les sorties seront autorisées pour la finale. Ça nous annonce une finale de folie, hein. 14 h les filles, les messieurs en suivant. Bravo Dylan. Chiquita sur Adrien Maigret. Derrière, il a chargé. Et il a fait exploser Jérôme Inzerio. Et les dehors, 15-40, 2 balles de break de nouveau. Ils n'auront pas connu un jeu facile, hein. 3 balles de break sauvées dans le premier, une dans le deuxième. Et là, de nouveau, 2 à défendre. On appuie beaucoup sur Jérôme Inzerio, hein. Il ne veut pas qu'Adrien puisse intervenir. Oh, quel lob. Là, il touche la grille, c'est magnifique. Dylan qui a hésité. Et qui gratte, qui perd le duel de court croisé face à Jérôme Inzerio. 5e balle de break sauvée. Alors ici c'est des terrains à l'ancienne avec la grille sur la vitre 1, mais normalement maintenant c'est tout le temps vitre entière, hein. Oh là là, Jérôme qui reste un peu sur les talons et qui rate. Break à la 6e. La 6e balle de break a été la bonne pour Bergeron. Guichard. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir trouver des solutions en défense, hein, pour Inze et Adri. Et là, ça va pas être là-dessus. « 15-0 ». Super défense d'Adri. Solette, est-ce qu'il va taper? Oui, il a posé ses appuis. Malheureusement, il rate totalement. Là, ils vont se faire punir. Et il a raison, hein, Adrien, la balle est haute. Il la tape mal, mais c'était la bonne occasion d'aller frapper. Ah, bien sûr, Karim, beaucoup trop tard pour les pronos. Bloc de Jérôme Inzerio. Très bon lob parallèle. Ouais, c'est magnifique. Magnifique, regardez le padel. Pas besoin de frapper sur chaque balle. Une petite balle dans la grille et ça suffit. 40-0, encore un jeu qui se déroule tranquillement pour Bergeron. Guichard. Il a été juste, hein, il a failli mettre le pied sur le filet. Alors là, j'ai très peur pour la caméra. Oh, c'est bien lancé, hein. Alors là, bravo.
fait applaudir. Périgny, c'est dans La Rochelle, ou alors c'est collé à La Rochelle, je sais pas exactement, mais oui, c'est à Périgny l'adresse. Et c'est affiché La Rochelle. Adri qui se rate, mais heureusement il tape la grille. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux la qualité de cette volée de Dylan Guichard en avançant. Break confirmé. 5 jeux à 2 dans cette première manche. Vous êtes au P2000 de Périgny, La Rochelle. Premier P2000 de cette saison. On se retrouve dans une petite minute 30. Allez, on va faire un petit tour sur l'autre match. Sur l'autre match, 5-2. Pas 5-2 du tout. 5-1. Balle des breaks. Ça fait même 6-1, je pense. Hein. Ça fait 6-1. Une manche de l'autre côté pour l'Aigle Blanquet, qui viennent de remporter le premier set 6 jeux à 1. Allez, un break de retard pour Maigret Nzerio, qui sont menés 5-2. Oh, il a touché Joe sur cette Vibora envoyée plein pot par Adrien Maigret. 15-0. Adrien Maigret, vraiment très bon serveur, et en plus il prend la balle très basse par rapport à certains joueurs qui envoient super haut. Regardez le rebond de sa balle, il est assez bas, il la prend basse et il arrive à faire des services incroyables. Bergeron il joue à droite, hein. Mais là quand on joue avec Dylan Guichard, on s'adapte. Bien joué. Adrien Maigret, Vibora très rapide qui fait exploser. Dylan Guichard, 40-0. Un jeu express remporté sur le service de Joe Bergeron a pris les balles pour aller essayer de valider ce premier set. Et ça commence par une faute en retour de Jérôme Nzerio. On ne peut pas changer les pronos, bien évidemment. Alors là, c'est un point qui faisait 30-0. Et Dylan Guichard l'a transformé en 15A. Il a pris la balle qui sortait et lui l'a envoyé pleine vitre. Ouais, petit moment de déconcentration sur les talons là pour jouer cette volée. Ça fait beaucoup trop court. Ouais. Beaucoup trop court ce lob là de Jérôme Nzerio qui fait 2 mauvais retours. Un dans le filet et un lob trop court. 30-15 à 2 points du set. Ça c'est beaucoup mieux. Ça suffira. Oh, Adri là il fait. Il lui a mis dans la main. Adri qui était resté devant la raquette et il a réussi à toucher le poignet. Bien joué Dylan Guichard. Peut gagner un match là-dessus. Bien évidemment c'est le jeu au padel. Aucun problème à se toucher. Surtout qu'Adrien avait choisi de l'option kamikaze. 45 de balle de 7. C'est dehors. Jeu et première manche. En 25 minutes. 6 jeux à 3. Pour Johan Bergeron et Dylan Guichard. On va regarder les stats de cette première manche. Tous ensemble. Et malheureusement, pas de balle de break à se mettre sous la dent pour Nzerio. Nzerio Maigret, 8 balles de break.
Malgré un score plutôt serré, ça va quand même dans le sens de Guichard-Bergeron. Il va falloir trouver des solutions pour Adrien et Jérôme. Petit point score sur l'autre piste. On est dans le premier jeu. Pas d'affolement. Allez. Allez, bon. Et tout le monde a reconnu la voix d'Émilie Lillois. Allez, ça va repartir. Deuxième manche de cette demi-finale. La finale sera à 14 h pour les filles et suivi des messieurs. Oh, quelle défense! Oh, pas payé. Pas payé Dylan Guichard, la première qu'il a défendue, incroyable. C'est totalement vrai, Vincent. C'est alors c'est pas 50 personnes, hein, c'est plutôt 150. Hein. Même si là il y a un peu moins de monde qu'hier pour l'instant. Oh, quel bloc d'Adri. Ah, Joe et Adrien, ils s'en sont fait des belles diagues. Magnifique ça. Magnifique. Et qui est-ce qui sert là-bas? J'ai mis Jérôme, mais non, mais c'est Adrien. Et non, c'est Jérôme. Très bizarre hein, ce choix. Faudrait leur demander. Après, c'est des joueurs pros, donc ils savent ce qu'ils font. Mais quand on voit comment sert Adrien, faire servir Jérôme Inzerio en premier. Surprenant. 30-0. Ouais, ça c'est une de ses spéciales aussi. Il s'encourage derrière. Ce revers tranché plein centre, aucune chance hein, si vous la laissez passer. Le rebond derrière, ça roule par terre. 40-0. Bien meilleur début de deuxième manche sur leur service. Et regardez, il joue tennis. Adri qui s'était mis à droite pour les surprendre et ça marche. 1-0. Allez, merci à toutes et à tous. Vous êtes à l'Impact Stadium de La Rochelle P2000. Premier P2000 de l'année. Et vous êtes 650 avec nous. Il y a une petite chose à faire si vous arrivez sur un live Paddle Mag. Vous allez sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit pouce. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait. C'est totalement gratuit pour vous. Et c'est très important pour nous. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes ceux et à toutes celles qui vont le faire. 1-0. Service Joe Bergeron. Oh, quel sauvetage d'Adrien. Il est allé où là? Au-dessus de la grille. Quel lob. Oh, après avoir sauvé cette balle, c'est dommage qu'il rate ce match. Et ça c'est dur hein, parce que vous sauvez une balle monstrueuse derrière, vous faites une grosse faute et il y a tout le public qui fait oh. Là-bas ça s'encourage. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas le premier break de la deuxième manche? Break sur le terrain d'à côté, Blanquelet qui sont en train de dérouler leur padel. 15-A. On peut gagner un match hein, sans balle de break, mais il y a quand même des moyens plus simples. On va voir si... Oh là là, Adri, cette demi-volée qu'il vient de faire. Cette demi-volée défensive d'Adrien Maigret. C'est fantastique, quel blocage. En plus, il fait un très bon lob derrière. 15-30, première fois qu'ils sont devant. Adri qui rate son retour. Il a voulu en mettre, hein, mais on est voilà, c'est obligé d'en mettre quand on a un joueur comme Joe Bergeron. Oh, elle sort, c'est magnifique. Magnifique. Ce par 3. Tout empoigné. Réalisé par Dylan Guichard.
Avec Thomaseux qui n'est pas invisible. Toujours pas depuis hier. Et sur cette faute de retour, malheureusement, sur ce bon jeu réalisé au retour leur meilleur. Malheureusement, pas d'occasion de breaker un jeu partout. Oh, quelle défense. Jamais 203. Et la deuxième, il doit la laisser passer. Hein. C'est Joe qui le regarde. Le deuxième match, il n'était pas bon. Il aurait pu le contrer. C'est pas le choix qu'il a fait. Notre Dylan Guichard, national. Oh, Joe qui a essayé dans le dos. Ça n'a pas gêné Dylan qui défendait derrière. Il va contrer. Oh, c'est magnifique ce point. Tout entre les jambes de Dylan Guichard et derrière, contre au filet de Johan Bergeron. On n'est pas 4 fois champion de France pour rien. 15A. Il va y aller là, Adrien à la contre-vitre qui va l'aider. Bravo. Bravo Adrien Maigret. Parce qu'il a raté les deux premiers. Mais il n'a pas hésité quand il a fallu en envoyer un troisième. Et ça, si vous êtes en club et que votre adversaire fait une contre-vitre, utilisez cette balle qui a beaucoup d'effet pour envoyer un gros smash. Ça va aider votre smash. Adrien Maigret dans ses œuvres. À toi, ok. Encore. Oh, il nous avait fait une démonstration de Barada, que ce soit coup droit au revers. Il s'est un peu précipité, Adrien. Attention quand vous partez de si loin. Après un bon coup défensif du fond du terrain, vous avez souvent un coup de transition et pas un coup de finition. Et là, Adrien, il a voulu finir. Il en a trop mis, 30 ans. Quelle qualité de service, même sur les deuxièmes. Oh. La défense d'Adrien Maigret. Badaboum. Mesdames et messieurs, Johan Bergeron. Et là, il profite encore de la contre-vitre en face qui lui permet de frapper très fort. Balle de break. Première balle de break de cette deuxième manche. Dès le deuxième jeu de service. Oh, Jake. Oh non. Non, ça a l'air d'aller. Allez. Oh, et Joe qui finit par terre aussi. J'ai peur qu'il soit fait mal. Non, ça va. Il regarde sa main. Glissé au centre, il y a un peu toujours de sable. Hein, à cet endroit-là, même dans les terrains sans sable apparent. Balle de break effacée. Bravo, Jérôme Thériault. Il est capable, lui aussi, d'envoyer des par 3 en ligne. Et Adrien Maigret qui a hurlé pour féliciter son partenaire. Les deux Parisiens, deux coachs parisiens qui gagnent tous les matchs au couteau, hein, qui jouent 7-6 dernier à Caen contre les deux jeunes joueurs de 16 ans espagnols du champion d'Espagne. Hier, 7-6 au dernier contre Ayuso, Muesser. Et 6-7, 7-6, 6-1 face à Courinceux. Allez, Adri va... Il a beaucoup de choix.
Oh là là, qu'est-ce que c'est beau le padel, il va l'avoir. Oh, c'est beau! Magnifique ce point! Quelle demi-volée défensive d'Adrien Maigret sur le côté. Oh, j'ai cru qu'il avait été pris de contre-pied, pas du tout. Et derrière, c'est Jérôme Inzerillo qui vient contrer au filet. Quel match on a! Vraiment de superbes échanges entre ces 4 joueurs. Et pas de break, encore une balle de break sauvée. 10 sont sur les points importants. Allez, petit point score sur l'autre match. 603-0. Déroulade de Bastien Blanquet et Thomas Legge qui sont un peu mieux réveillés que hier pour leur quart de finale. Et vous êtes 750 avec nous. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. On espère que vous serez encore plus nombreux cet après-midi. Cet après-midi, c'est quoi le programme? 14 h la finale dames. La tête de série numéro 2, Léa Godalier et Charlotte Soubrier affronteront la tête de série numéro 8, Fiona Lidji et Louise Bahurel. Au niveau des clubs, Léa Godalier, et voilà, je me suis enflammé. Léa Godalier, je ne sais pas où elle joue. Est-ce qu'elle joue à Toulouse? Avec Charlotte Soubrier qui, elle, joue au Stade Toulousain, son club de toujours. Face à Louise Bahurel. Louise Bahurel, Esprit Padel, entraîné par François Autier et Philippe Lucas. Et Fiona Lidji du MAS, bien évidemment, la coach du MAS à Perpignan. Oh là là, Adrien Maigret en demi-volée, il bloque encore derrière le let. Oh là là, Lidji qui rate son lob. C'est très très dur. Et Adrien qui se fait plaisir là. Il savait que ça servait à rien, les sorties sont interdites. Et ici les clubs, Adrien Maigret qui a signé à pas de l'horizon, Jérôme Inzerillo. Est-ce qu'il joue avec Paddle Touch, Arcachon encore? Non. Pas du tout. Dylan Guichard, je ne sais pas où il joue. Et Joe Bergeron, All In Academy, bien évidemment, le club champion de France il y a 2 ans. Il est descendu l'année dernière, mais repêché grâce à la montée de cette équipe 2. Oh là, la grosse faute là, Joe, là, un petit passage à vide de la paire Bergeron Guichard. Grosse faute de volée et derrière, faute du fond du court. Alors Merlin, c'est pas encore annoncé le championnat de France où il va avoir lieu. Ça va être apparemment la 3e semaine de septembre. Ouais, c'est bien joué la zone. Adri là qui lève les yeux aussi, elle y voulait faire mieux dans ce point. 30A. Est-ce qu'ils vont se procurer leur première balle de break? Il va la contrer. Oh, Adri qui prend le poteau. Il n'y aura pas de balle de break, c'est 40-30. Oh, Dylan Guichard qui sort cette balle tout en douceur, les 2 pieds sur la ligne. Deux jeux partout. Ça va tellement vite ce match. 40 minutes de jeu, 6-3, 2-2. En même temps, ça va encore plus vite à côté. Hein. Jérôme Inzerillo au service. Il va l'avoir. Ouais, non. Très bonne zone jouée par Adrien Maigret grâce au bon travail de Jérôme Inzerillo. Oh, quelle agressivité là, Jérôme. Quand il avance comme ça, pas le joueur le plus puissant bien évidemment, mais il est capable de le faire aussi. 30-0. Ça s'encourage à côté là, les champions de France qui
qui déroule encore. Oh là là, 6-1, 4-0. Dur pour René Forcin. Elle est bonne. Oh, Adri qui nous fait une barada. Fantastique. Celle-là, il la maîtrise tellement. Ouais, il envoie un smash rapide derrière. C'est tellement bien joué tactiquement. Le padel, c'est ça, déplacer son adversaire pour ensuite trouver l'espace libre. Et pourtant, Joe, hein, vous l'avez vu, hein, il l'avait vu avant tout le monde. Il a été trop court. Et c'est cette Vibora au centre, très lente d'Adrien Maigret, qui a déséquilibré totalement l'équipe adverse. 40-0. Il va la tenter, 40-0 en plus. Et non. Et Dylan qui fait une grosse faute en volée, mais c'est pas grave, il y avait 40-0. 3 jeux à 2, Jérôme Inzerio et Adrien Maigret sont devant dans cette deuxième manche. Et si vous avez des questions sur le tournoi, n'hésitez pas. Si vous venez d'arriver, le bon réflexe, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on nous suit sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'on a créé un canal Instagram. Pourquoi un canal Instagram? Eh bien pour vous proposer tous les scores des tournois en France quand on est là et même quand on n'est pas là. Je vous mets le lien dans le chat, vous avez juste à cliquer rejoindre. On est combien déjà sur ce channel? On est 377. Est-ce qu'on est monté? Est-ce qu'on va monter au-dessus des 400? Est-ce que vous allez le rejoindre? 377 membres. Ça vous permettra quoi? Ça vous permettra de pouvoir suivre les tournois français sans être tout le temps connecté. Vous allez faire un tour sur le canal, vous avez les résultats, les gros résultats des quarts, des demi, des huitièmes, de tous vos joueurs favoris. Alors qu'à côté, je crois que ça fait 5-0, 605-0. C'est 605-0 à côté. Hein. Dur, 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 dur. Ils sont en train de subir la foudre des champions de France en titre, triple champion de France en titre. René Forcin. Dylan Guichard. Pardon, Joe Bergeron au service. 3-2, Maigret Inzerio. Il a eu un peu de chance là, avec la grille qui est remontée. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Il a fixé Adrien pour lui glisser la balle le long. Samélien non valide. Eh ben, je vais modifier tout ça. Hein. Oh, Jay qui s'est arrêté avec la grille. Magnifique, la zone derrière. Trouvé. Est-ce que celui-là fonctionne mieux? Hubert. Normalement, c'est le bon. Hein. Les gens ont rejoint, donc normalement, c'est le bon. Bon, c'est dur là ce qu'il fait. Bon, 2 fois dans le même jeu. Il va y être, Adri. Oh, il la boise. Bon, un jeu gagné façon TGV par Adrien Maigret et Jérôme Inzerio. Pardon, par Joe Bergeron et Dylan Guichard. 3 jeux partout. Et salut Benjamin. Bienvenue à toutes et à tous. Ceux qui arrivent, vous êtes de plus en plus nombreux. P2000 d'Impact Padel à La Rochelle. Vous êtes en demi-finale. La finale, ça sera cet après-midi. Après les filles qui jouent à 14 h. Bon, Adri là qui fait contre-vite, c'est très dur, la balle est collée. Attention, 0-15. Oh, jeu 7 et match à côté. Jeu 7 et match. En 45 minutes, 600-6-0 pour Blanc-Kelleg. Les triples champions de France seront au rendez-vous de la finale.
qui envoie un smash rapide pour varier. Magnifique Adri, magnifique cette zone. Tout en douceur le long de la grille. Qui fait rater Dylan Guichard qui était un peu avancé. Et regardez la qualité de service d'Adrien Maigret. Hein, pour des joueurs qui disent de toute façon les joueurs qui servent bien, ils sont tout de suite au-dessus de la taille. Et bien, regardez Adrien Maigret. Quelle défense de Joe, elle va mourir dans le coin, elle est morte cette balle. Elle est dedans, elle est dedans. Pas du tout. Quel gros match. Quel gros match et d'abord quelle défense en contre-vitre de Joe Bergeron. Ouais, bon courage. Hein. Elliot, finale 14h pour les filles, suivi des messieurs. On devrait avoir une petite pause, hein, c'est rare. Manger tranquille. Oh, Joe qui a le temps de faire entre les jambes, bouger. On est à 15-30, gros danger, mais Adrien Maigret qui envoie une Vibora à plein pot. Qui fait exploser Joe Bergeron. 30A. Très bien ce matché, Jérôme. Adrien qui serre le point. 40-30. Très bien retourné. 40A. Surpris Adrien par ce retour court croisé de Joe. Aïe aïe aïe, balle de break. Balle de break. De nouveau pour Joe et Dylan. Aïe aïe, ça baisse la tête. Hein. Adrien. Ils en ont sauvé 9 sur 10. Oh la volée de Jérôme. Ça joue bas. Encore. Quel lob d'Adrien. Oh là là, quel échange monstrueux, et malheureusement Dylan il était parti couvrir derrière son pote Joe. Et Joe qui a bloqué, du coup ça a créé l'espace. Adrien Maigret qui a déposé cette volée parfaitement dans l'angle. Regardez comme on n'a pas besoin de taper fort au padel. Il faut jouer les bonnes zones aux bonnes vitesses. Ah, exactement. Hein. Puntazo, amigo. Comme dirait le commentateur de l'A1, pour ceux qui regardent un peu le circuit de Tolito. Allez, 9e balle de break sauvée sur 10. Oh, ça fait travailler. Quel lob. Voilà, Dylan qui fait du chemin. Quelle zone. Voilà, spécial Adrien. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux le blocage de Joe Bergeron. Oh, la barada envoyée plein pot par Adrien et derrière il avance, il nous fait sa volée liftée, sa spéciale. Nouvelle balle de break dans cette deuxième manche. Oh, et Adrien qui rate.
Ah, il a hésité, en jouait différentes zones. Et break. 6-3, 4-3. Et là, le 6-3, 6-4. Les pronos du 6-3, 6-4 qui sont en transe devant l'écran. 32 bandes en 3 matchs, on n'a pas une qui est passée. Et on va se retrouver dans une petite minute 30 avec un 7-1 break d'avance pour Joe Bergeron et pour Dylan Guichard. La deuxième demi-finale est terminée. Thomas Legge et Bastien Blanquet ont roulé sur Nicolas Rouanet et Maxime Forcin 600-6-0. Effectivement, le point précédent incroyable et effectivement tous les points sont incroyables. Ils n'ont pas eu une balle de break encore. Jérôme Inzerio, Adrien Maigret, il va falloir en avoir maintenant. Une balle sur 10 juste dans qui passe. Une balle sur 10. Une. Et les spectateurs qui pensent que la messe est dite. En même temps, il est midi. On se prépare pour aller manger et revenir pour la finale. Allez, ça se remet en place, ça a beaucoup bougé. 6-3, 4-3. Allez, les gens qui s'installent au dernier moment, il va falloir gérer ça au niveau du deuxième set. Dylan Guichard au service. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Et Adri qui n'arrive pas à la sortir, mais il a l'air un peu désabusé, mais c'est son match qui est pas bon. Hein. Là, il doit la claquer, la faire rebondir très haute, pas l'envoyer dans la grille parce que... Et Joe qui en rigole, hein. Il a l'habitude, ils se connaissent très bien, les deux membres de l'équipe de France. On a 4 membres de l'équipe de France d'ailleurs, hein, même si Adrien et Jérôme n'y étaient pas. Au dernier rassemblement, on a 3 joueurs médaillés de bronze au championnat du monde, hein, sur la piste. Joe Bergeron, Adrien Maigret, Jérôme Inzerio, il y a 2 ans. Défense. Ça se bat encore, il en a trop mis. Il est trop puissant. Dylan, ça pousse trop à la salle. 45, mais quelle défense de Joe sur la frappe précédente. Allez, vous êtes 900 avec nous. Merci à toutes et à tous. On va monter au mille. Il faudrait qu'on ait un sursaut de Jérôme et d'Adrien. Alors là, c'était bagarre. Hein. Les deux ont voulu la balle. Bon, Adrien qui a dit non. Jérôme qui s'est exécuté. Faut y aller là, Adrien. Bravo Adrien Maigret. Quel gros par 3. Merci Vincent. Je vous ai habitué maintenant. Oh, elle est bonne. Quel coup de Dylan Guichard. Quel coup sur cette balle où il était enfermé totalement. Il arrive à jouer le côté ouvert. Magnifique. Break confirmé. 6-3, 5-3 au bord de l'élimination. Adrien Maigret, Jérôme Inzerio. Il va falloir remporter les 2 prochains jeux s'ils veulent espérer encore aller en finale. Service Jérôme Inzerio. Ah, une de ses premières. Grosse faute sur une Vibora comme ça, loin. Il a voulu jouer en face de lui. Oh, c'est magnifique. Ce coup de poignet de Dylan Guichard. Ils sont à 2 points du match. On est à 2 points d'avoir la finale tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 2. Ah, Dylan là il tape un peu trop. 15-30. Allez, il faut les faire servir pour le match, c'est toujours plus dur. On le rappelle, aucune balle de break
à sauver. Adrien qui envoie cette balle dans la vitre. 2 balles de match. 2 balles de match pour Dylan Guichard et Joe Bergeron. Au moins la 11e balle de break hein, à sauver. C'est très bien lobé de la part de Dylan. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, Adrien en avançant qui vient bloquer. Il le connaît par cœur. Hein. Joe Bergeron. Première balle de match effacée. Balle de match numéro 2, 56 minutes de jeu. Faut y aller, Jérôme. Vas-y. Vas-y, avancez un peu. Bravo! Deuxième balle de match effacée sur ce gros par 3. Ils avaient encore fait préparation tennis avec Jérôme Inzerio à gauche au début du point. Ils ont vite tourné. Et ils sauvent ces 2 balles de match. Ils en veulent encore. Jérôme Inzerio et Adrien Maigret. Ils ont fait 2 matchs extra larges hier. Ils ont encore du jeu. 40A. Quel volet, quelle défense avec la latérale. Ça revient 2. Attends, au fond qu'il a. Ça revient. J'ai mis au fond les 2. Encore. Encore. Ouais. Allez. Oh, ils se sont touchés, je crois. Quel échange. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'on vient de voir là. Quel échange remporté. Je crois qu'ils se sont touchés au milieu du terrain. Là, on n'a pas les distances parcourues par les 2 joueurs. Mais là, sur ce point, ils n'ont fait que des allers-retours de droite à gauche. Et Dorian, c'est uniquement le bon score qui gagne. S'il n'y a pas de bon score, il n'y aura pas de vainqueur. Je pense des 6-3, 6-3 ou 6-3, 6-4, il y en a pas mal. Surpris là, Jay. Et derrière, Joe qui arrive un peu en retard. 2 balles de match effacées. Et on va se retrouver dans une petite minute 30. Pourquoi? Pour peut-être la fin de ce deuxième manche et de ce match. On est presque 1000 en live avec nous. Si vous venez d'arriver, vous êtes à La Rochelle au P2000 Impact Stadium pour les demi-finales. Dans l'autre demi-finale, Thomas Legge et Bastien Blanquet sont déjà à la douche, déjà avec le kiné. Ils ont remporté leur match 6-1, 6-0 face à Forza Rouennais. Et si vous ne l'avez pas fait, on monte à 200 likes avant la fin de ce match. C'est parti, sous la vidéo, le petit pouce, vous cliquez dessus, on arrive à 200. On regarde le compteur monter ensemble avant la fin de ce match. Et peut-être que Adrien Maigret et Jérôme Inzerio vont se procurer leur première balle de break et nous emmener dans une fin de deuxième set de folie. Et pour cet après-midi, 14 h, la finale dames, suivie de la finale messieurs. Ah, il va falloir mettre tous les retours dedans. Surtout ne pas faire d'erreur. Faire jouer Joe au service et Dylan. Qu'est-ce que c'est bien frappé. Et Adri qui a essayé d'aller la chercher au-dessus de la grille. 15-0. Magnifique ce match. De Johan Bergeron, quadruple champion de France 3 fois. Avec Bastien Blanquet qui pourrait être retrouvé en finale et une fois avec Benjamin Tison. C'est dehors, c'est magnifique. Oh, Jay qui
Il a 2 doigts de mettre un coup de raquette dans le public. 30-0 à 2 points du match. Bon, Adri qui veut faire sa spéciale mais qui prend la grille. 3 balles de match. Et on ne pourra pas monter à 1000. Balle de match numéro 3. Après les 2 du jeu précédent. Oh, Joe il va la tenter, 2 pieds derrière la ligne. Non, elle est dehors. Bien annoncé par Dylan Guichard, jeu 7 et match. Dylan Guichard et Johan Bergeron seront au rendez-vous de la finale. La tête de série numéro 2 rejoint les triples champions de France en titre, Bastien Blanc et Thomas Legge, qualifiés juste avant. Et cette finale ne l'a raté pour rien au monde. Ça sera après la finale d'âme à 14 h. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et il y aura énormément de monde sur place. J'espère que vous serez tous là pour la finale. Avant de partir, un petit like sous la vidéo. On rejoint le canal Instagram pour avoir tous les résultats de tous les tournois en France, à l'étranger où il y a nos Français. C'est sur le lien que je vais vous mettre maintenant. Pourquoi je ne vous le mettrai pas maintenant? Non, je ne vais pas vous le mettre maintenant. Je vais vous le mettre comme ça. On va le faire correctement. Je vais rester un peu avec vous. On va aller regarder s'il y a eu des bons pronos. Voilà le lien du canal Instagram. Et merci encore à toutes et à tous. Est-ce qu'on va arriver aux 200 avant que vous partiez? Avant de partir, le petit pouce, le petit like. 188, il en manque 12 sur les 880 qui sont avec nous. Est-ce que vous allez nous dire que vous nous aimez? Sur les 6000 qui sont passés ce matin, est-ce qu'on en a 200 qui vont nous mettre un petit like? On va le savoir très vite. Au niveau des scores, est-ce que quelqu'un l'avait ce fameux 6-4, 6-3 6-3, 6-4, pardon. Je vais vous mettre toutes les caméras, même si on va voir surtout des gens passer devant. On va voir... Je crois que j'ai mis 6-4, 6-3, malheureusement ça ne fonctionne pas. Elliot qui nous dit j'ai mis 6-3, 6-4. Est-ce que c'est toi Elliot qui repart avec le bon score? Ou alors là j'espère que j'avais lancé la vidéo YouTube quelque part parce que j'ai plus les scores. Ah oui, on avait lancé la vidéo YouTube à côté. Heureusement. Heureusement. Pourquoi moi je peux pas remonter plus haut là? Si, je les ai bien sûr vos pronos, je suis en train de dire n'importe quoi. Alors, 6-3, 6-4. Tiro qui l'a nous donné le 6-3, 6-4. Déjà on a Tiro qui avait le bon résultat. Qui d'autre l'a annoncé? Il y avait du 6-3, 6-3. On n'était pas loin. Cédric Faudier, 6-3, 6-4, qui l'a aussi. Ouh là là, il y a des gagnants. Géraldine qui a le 6-3, 6-4. Vous êtes 3. Il y a Elliot, vous êtes 4 à l'avoir. Il y a 4. 4 seulement à l'avoir. On va faire un tirage. Oh, il y a Gilles aussi, 5. Bon là ça fait beaucoup. 5 vainqueurs du jeu des pronos. 5 vainqueurs du jeu des pronos. Et on est à 198 likes, on n'y arrivera pas, c'est triste. Avant de couper avec vous et de se retrouver à 14 h. Allez, mettez-moi un petit like sous cette vidéo. Il en manque 2 personnes. Qu'est-ce que ça fait? Vous allez me dire, ça fait juste que la vidéo sera mieux référencée si elle a plus de likes. Elle sera plus haut dans les résultats. Et du coup, il y aura plus de gens qui pourront accéder à cette vidéo et on va faire un tirage. Tirage au sort en direct. Il y en a 5, mon Francky 6-3, 6-4. En même temps, c'était pas un score très dur. 5 qui ont trouvé le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander à ceux qui sont encore là de me mettre dans le chat 1, 2, 3, 4 ou 5. Et mon Francky, on va lancer, on va attendre le truc. Tu me diras un chiffre, attends un peu. Pour savoir, allez, vous envoyez dans le chat 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est parti. J'attends vos scores, 1, 2, 3, 4 ou 5, juste ça. C'est parti, on attend quelques petites secondes que le décalage soit rattrapé. Allez, c'est parti. Bien sûr Florian qui a dû regarder. Et on est monté à 950. Donc cet après-midi on va aller dépasser les 1000. C'est parti, il n'y a que Florian qui vote. Mettez-moi dans le chat juste un numéro.
Non, 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 non. C'est surtout que lui, il a mis le bon résultat. Donc, moi, je veux des gens qui n'ont pas gagné. Écrivez-moi dans le chat, c'est facile. Alexandre qui nous met 17. Faut qu'il y ait au moins une fois chaque numéro. Allez, le 1, le 2 n'ont pas été mis. Le 1 et le 2 n'ont pas été mis. Le 3, 4, 5 c'est pris. Mettez-moi 1 ou 2 dans le chat, s'il vous plaît. Et après j'ai tenté. Ils font Et pas ça Nadine contre Tison l'Italie, qui est là. On a tout tenté là. Ah, il me manque le 1. On n'a pas le 1. Toujours pas le 1. Allez, c'est parti. Ça a été mis. Franck, donne-moi un chiffre entre 1 et 5. 1 et 5, Franck, on a demandé. T'as pas entendu? Allez, Franck Ils a font pas donné ça le contre 1, donc l'Italie. c'est le premier chiffre qui a été donné. Et c'était Florian Marchal qui avait dit le 3. Est-ce que Florian... Allez, vieux briscard. C'est 14h, je crois. 14h suivi des hommes. À bientôt. 14 suivi des hommes, c'est très bien. C'est très très bien. Ça a déjà été annoncé.